Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour pour nos bien-aimés qui suivent ces émissions le matin, soit dans la journée, je vous dis bonjour. Et pour tous ceux qui nous suivent les soirs, je vous dis bonsoir. Alors avant de commencer notre enseignement, j'aimerais d'abord qu'on puisse prier pour que ce genre d'émissions, soit ce genre de prédications ou des enseignements, sont beaucoup vraiment combattus parce que je parle de l'ennemi, je parle des démons, je parle des diables. Alors le diable ne peut jamais être content. Alors là où vous êtes, mes bien-aimés, je vous invite de prier avec moi. Le Créateur du ciel et de la terre, l'homme de Galilée, tendre Père, Dieu le Tout-Puissant, je te recommande ces moments entre tes belles et saintes mains. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Seigneur, laisse que la parole que je vais prêcher à ton peuple ce soir, que ce soit une parole puissante, que ce soit une parole qui va édifier ton peuple, qui va délivrer tout le monde, Seigneur, qui sont dans la captivité de l'ennemi. Alléluia. Oh Jésus, merci. Je crois à ta parole parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu vas délivrer une personne qui me suit en ce moment. Il sera délivré. Seigneur, tu vas délivrer cette personne des esprits de mari de nuit, des femmes de nuit, des blocages. Il sera complètement délivré au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit couvert par ton sang précieux qui a été répandu sur la montagne de Golgotha. Assiste-nous du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Que toute personne soit bénie par le nom de Jésus-Christ. Et toute personne qui va partager cette émission, Papa, qu'il soit béni par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un thème ce soir. Pourquoi nous allons partager ce thème? Parce qu'il y a une personne qui m'a posé une question aujourd'hui en disant d'où viennent les esprits des maris et des femmes de nuit. Et la raison pour laquelle je vais donner la réponse à tous ceux qui nous suivent, de comprendre les origines des esprits des maris et des femmes de nuit. Puisque là, je parle des signes qui montrent que réellement cette personne est délivrée de l'esprit et possédée de l'esprit des maris de nuit, soit des femmes de nuit. Mais je vous ai promis que je vais parler des femmes de nuit après. Je vais d'abord vous expliquer des maris de nuit, c'est-à-dire je parle du côté femme. Comment une femme peut comprendre qu'elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Et à la fin, quand je vais finir d'expliquer l'esprit des maris de nuit qui possèdent les femmes, j'ai au moins une affaire d'une centaine de signes. Et par après, je vais parler des femmes de nuit. Alors, sur mes 2 volumes que j'ai déjà prêchés, j'ai parlé que des 4 signes. Mais aujourd'hui, je vais d'abord vous parler des origines. Les origines des esprits des maris de nuit. D'où viennent les maris de nuit? Puisqu'il y a d'autres personnes qui entendent parler seulement des maris de nuit, mais ils ne savent pas d'où viennent ces esprits. Alors par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons comprendre d'où viennent ces esprits des maris de nuit. Et avant d'abord de commencer l'enseignement, j'aimerais mieux qu'on puisse lire, ne fût-ce que quelques versets bibliques. Je vais lire dans les livres des Psaumes, chapitre 142. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » C'était la prière du roi David. Il priait, il avait compris que son âme était dans la prison. Comme son âme était dans la prison, il a compris une chose, qu'il y a que Dieu seul qui peut lui délivrer. Puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui peut délivrer l'âme d'une personne qui est dans la prison. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle David a fait cette prière, avait fait cette prière dans Psaume chapitre 142, versets 7 à 8,
en disant que Seigneur, sois attentif à mes cris. C'est-à-dire, quand tu vas crier à l'Éternel, l'Éternel viendra à ton secours. Car je suis bien malheureux. David avait compris qu'il était malheureux. Ma sœur, peut-être toi aussi tu es malheureux. Pendant que je prêche cet enseignement, pendant que je prêche cette parole de Dieu, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu es menacé par l'esprit des maris de nuit. La raison pour laquelle tu ne trouves même pas les mariages, les hommes te proposent un mariage, mais après quelques temps, ils partent. Et tu peux déjà commencer à donner peut-être des annonces à tes copines, à tes amis, à tes connaissances que non, on va bientôt me marier. Mais quelques minutes après, quelques jours après, l'homme va t'abandonner. Mais tu ne parviens même pas à comprendre, mais pourquoi les hommes m'abandonnent tout le temps, tout le temps, tout le temps? C'est parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Et David avait compris que son âme était dans la prison. Il avait compris qu'il n'y a personne d'autre qui pouvait libérer ou délivrer son âme de la prison. Il n'y avait que Jésus-Christ, il n'y avait que l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui pouvait délivrer l'âme de David de la prison. Alors, il a fait cette prière. Et en disant, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Ma sœur, peut-être toi aussi tu es poursuivi par les esprits des maris de nuit. C'est pour cela que tu es bloqué. Tu fais ceci, rien ne marche. Et comme j'avais dit dans mon premier et deuxième volume, que les esprits-là des maris de nuit apportent les blocages dans la vie des femmes. Parce que tu peux avoir l'argent, mais l'argent va disparaître comme ça. Pourquoi? Parce que tu es déjà possédé par l'esprit des maris de nuit. Oh, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Que personne ne vous trompe en disant que mais non, tu es déjà chrétien, tu n'as même pas besoin de délivrance. Non, 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 non. Et David aussi, il y croyait en Dieu. David, il était chantre. Mais écoute ici, il a fait la prière en disant que Seigneur, délivre-moi. Délivre mon âme de la prison. C'est-à-dire que toi aussi tu peux être possédé, tu peux être dans la prison. Pas prison physique, mais prison spirituelle. C'est-à-dire ton âme peut être dans la prison. Et la Bible dit, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. David avait compris que ceux qui les poursuivent, ils étaient plus forts que lui. Mais il ne veut pas courir derrière les féticheurs, derrière les sorciers, mais il a compris que son secours viendra que de l'Éternel. Il avait compris que sa délivrance viendra que de l'Éternel. Donc ce n'est pas l'apôtre Nathan qui délivre, ce n'est pas une église qui délivre, mais c'est Jésus-Christ qui délivre à travers ses serviteurs. Donc, il a oint ses serviteurs. Il a rempli ses serviteurs d'une forte onction pour que ses serviteurs puissent faire son travail. La raison pour laquelle Jésus avait dit dans la Bible que croyez-moi, si vous ne me croyez pas, croyez-moi à cause de ses œuvres. C'est-à-dire, le miracle est très important dans nos églises pour convaincre les gens que réellement Jésus-Christ est ressuscité, réellement Jésus-Christ est vivant. Alors la Bible dit, tire mon âme de la prison. De sa prison. C'est-à-dire David avait compris que son âme était dans la prison. Mais je ne sais pas, c'était quelle prison? Peut-être toi aussi tu es dans la prison des maris de nuit. Il y a une personne aussi qui est dans la prison des femmes de nuit. Une personne aussi qui est dans la prison peut-être des blocages, des freinages, des célibats. Nous avons plusieurs sortes de prisons. Mais là, je vais parler que des origines. D'où viennent les esprits des maris de nuit. Et enfin David qui va dire, afin que je célèbre ton nom, les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. C'est-à-dire, avant sa délivrance, les justes ne pouvaient pas venir l'entourer. Mais les justes viendront l'entourer après sa délivrance. Et c'est pour cela que David avait demandé secours à l'Éternel. Bien aimé, tu dois demander secours à l'Éternel. Puisque en dehors de l'Éternel, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, je vais commencer maintenant à vous expliquer les origines des esprits des maris de nuit. Première origine des esprits des maris de nuit, ce sont les féticheurs. Ma sœur, peut-être un jour tu avais consulté un féticheur parce que tu avais un problème. Peut-être parce que rien ne marchait dans ta vie. Soit tu avais perdu ton argent. Et alors tu as dit, mais non, je vais quand même connaître mon avenir. Je vais connaître quand même ma vie. Pourquoi j'ai fait ceci, rien ne marche? Alors, je vais consulter un féticheur. Et
les jours que toi tu avais consulté le féticheur, ma sœur, c'était peut-être pour connaître ton avenir, peut-être pour avoir beaucoup d'argent, peut-être pour que cet homme-là puisse t'aimer beaucoup. Sache-le que ces jours-là, tu étais déjà possédé par des esprits démoniaques. J'ai rencontré plusieurs sœurs qui me disaient qu'apôtre, moi j'avais consulté un féticheur et le féticheur m'avait dit, avant qu'il puisse faire ce fétiche pour moi, je suis obligé de coucher avec lui. Et j'ai été obligé d'accepter parce que j'avais besoin de la délivrance. C'est grave. Puisque la Bible nous dit ceci, qu'une personne qui va coucher avec, donc un homme qui va coucher avec une femme, il doit comprendre que les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, si tu es une femme et que tu as couché avec un homme, et que cet homme-là a 30 démons, tu vas diviser ces démons en deux. Toi, tu vas prendre les 15 démons et le messie en question va rester avec les 15 démons. Alors, imaginez maintenant, toi, tu avais couché avec un féticheur. Ma sœur, tu sais combien de démons que possède le féticheur? Tu peux me dire, mais non, moi, je n'avais pas couché avec elle, avec lui, mais il m'avait demandé seulement l'argent. Oui, c'est que tu vas comprendre que dans l'argent que tu avais remis, soit une photo que tu lui avais remis, il y a tes empreintes. Les féticheurs sont capables de posséder une personne à travers l'argent qu'il lui avait donné, soit à travers une photo. Je peux même donner un témoignage. Je me rappelle une fois quand j'étais en Afrique, j'avais prié pour une sœur. Et la sœur avait des problèmes sérieux. Elle était allée consulter un féticheur. Et le féticheur lui a dit, non, il faut que tu couches avec moi. Et la sœur avait accepté. Elle a accepté de coucher avec le féticheur. Quelques jours après, c'était après 2 ans comme ça, elle a commencé à rêver le féticheur. Chaque nuit pendant qu'elle dormait, elle rêvait qu'elle s'accouplait et qu'elle couchait avec le féticheur. Pourquoi? C'est parce que le féticheur lui avait transmis des démons. Le féticheur lui avait transmis des esprits mauvais. Et il est devenu son mari de nuit. Alors, vous qui me suivez, mes sœurs, peut-être vous avez aussi consulté des féticheurs. Peut-être vous avez déposé vos sous-vêtements, vos ongles, vos cheveux, soit l'argent, soit une photo quelconque chez le féticheur. C'était déjà une porte qui était ouverte aux démons. Et à partir de ces jours-là, le féticheur a eu l'accès de commencer maintenant à venir coucher avec vous chaque jour, chaque nuit, peut-être dans la journée. Pourquoi? Parce que vous avez déjà ouvert la porte aux esprits démoniaques. Donc, la première des choses à savoir, que les origines des esprits-là, des maris de nuit, ça peut être le féticheur. Si tu avais consulté un féticheur, tu avais ouvert déjà une porte au féticheur, la raison pour laquelle aujourd'hui tu fais des rêves des maris de nuit. Deuxième porte, en ce qui concerne les origines, c'est quoi? C'est la masturbation. Vous devez comprendre, vous devez savoir que la masturbation aussi appelle l'esprit de mari de nuit. Dans quel sens? Tu te masturbes. Tu te masturbes. Pourquoi? Parce que tu es célibataire, tu n'as pas de mari, tu n'as pas des hommes, alors tu préfères mieux se masturber. Et à chaque fois quand toi tu vas commencer à se masturber, dans tes pensées, tu vas commencer à penser que non, je suis avec un tel, je suis avec un tel, je suis avec un tel. Et directement, l'esprit de mari de nuit va te posséder. Et quand tu vas dormir, tu vas commencer à faire des rêves de mari de nuit. Pourquoi? Parce que tu avais commencé d'abord à faire la masturbation. Et la masturbation va appeler l'esprit de mari de nuit pour que le mari de nuit te possède. Donc, deuxième signe ou deuxième origine des esprits des maris de nuit, c'est la masturbation. Donc, vous devez arrêter de vous masturber. Ma sœur, le fait de masturber, ça amène la porte, ça ouvre la porte aux esprits
des maris de nuit. Sache-le, que si vous êtes possédé par l'esprit là des maris de nuit, la délivrance des esprits des maris de nuit, ça dure longtemps, puisque ce sont des esprits les plus têtis. Les esprits les plus têtis du monde, ce sont les esprits des maris de nuit. Pourquoi? Parce que tu es déjà marié à cet esprit-là la nuit. Donc, visiblement comme ça, cet homme qui t'a marié spirituellement ne pourra jamais accepter, ne pourra jamais vouloir te voir en train de coucher avec une autre personne. Et c'est pour cela, il va faire le mieux possible pour chasser ton mari visible, pour que lui puisse continuer toujours à coucher avec toi. Donc, les esprits des maris de nuit, soit les esprits des femmes de nuit, ce sont des esprits les plus têtis du monde, les plus têtis parmi les démons que le diable gouverne. Je vais donner un témoignage. Une fois à l'église, j'avais reçu une sœur ici en Europe. La sœur était possédée par l'esprit des maris de nuit. Et d'où était venu cet esprit des maris de nuit? L'esprit des maris de nuit avait possédé cette sœur. C'était l'esprit de son père propre. Son père avait besoin d'avoir des promotions au travail. Pendant qu'il était allé chez son père, parce que son père était un grand sorcier au village. Je ne peux pas citer le nom du village, mais c'est en Afrique. Son père était un grand sorcier et un grand féticheur au village. Alors, il est allé voir son père en lui disant, non papa, moi j'ai besoin que tu me donnes le fétiche pour que je puisse avoir quand même des promotions au travail. Et son père lui dira ceci, ta femme est enceinte. Elle va enfanter une fille. Si réellement tu as besoin que je te donne le fétiche pour que tu puisses avoir les promotions au travail, alors accepte de me sacrifier ou soit de me donner ta fille qui est dans le ventre de ta femme. Et le médecin en question a accepté. Il a dit, papa, oui, je suis d'accord. Alors, dès que le papa avait accepté à son père en disant, oui, papa, je suis d'accord, le papa du monsieur avait directement entré en contact avec sa petite fille qui était encore dans le ventre de sa mère. À cette époque, la fille avait 4 ou 5 mois comme ça. Et le monsieur avait déjà donné la sorcellerie à sa petite fille. Il a commencé à sortir avec la petite fille qui était dans le ventre de sa mère. Je vous dis des choses vraies. Ce ne sont pas des aventures, mais je vous dis des choses vraies, un témoignage vrai. Il a commencé à sortir avec le bébé qui était dans le ventre de la femme de son fils. Et quand l'enfant était né, il continuait toujours à sortir avec ces bébés-là. Il continuait à sortir avec les bébés. La fille grandissait, grandissait. Elle a grandi, mais personne ne lui proposait en mariage. Pourquoi? C'est parce qu'elle était déjà mariée à son grand-père. Et son père avait eu promotion au travail. Il était devenu un grand chef au village. Mais c'était resté secret entre papa et son fils. Personne d'autre ne savait. Et à chaque fois quand quelqu'un venait se présenter pour dire que non, papa, je vais épouser ta fille, le monsieur cherchait toujours des raisons. Non, ma fille, elle est encore jeune. Non, je veux que ma fille puisse finir des études. Non, pas maintenant, pas maintenant. Il donnait que des excuses, donnait que des explications, des explications. Or, papa savait que comme il avait déjà fait marier sa fille à son père, il ne peut jamais accepter encore que sa fille soit mariée dans la journée ou visiblement comme ça. Pourquoi? Parce que si sa fille devait se marier dans la journée, le médecin en question devait mourir. Bon, bien aimé, on me signale qu'il me reste qu'une minute, faute de temps. Nous allons continuer notre prédication peut-être demain ou dans 2 jours. Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête ici, mais je vais continuer les témoignages prochainement. Que le Seigneur vous bénisse, mais si vous avez des problèmes, contactez-moi au numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.